Bonjour à tous, c'est Khadija des Cosmetic Jam, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va continuer sur notre lancée des produits de fête de fin d'année avec un tout nouveau type de savon que j'ai pas encore fait en vidéo. Il s'agit des savons à la glycérine, qu'on appelle aussi des melt and pour. Alors continuez à regarder la vidéo, vous en saurez plus. Les savons à la glycérine, ce sont des savons qui sont déjà faits. C'est une base de savon et l'idée en fait c'est de les couper en morceaux, de les faire fondre et de leur donner la couleur, le design qu'on veut. Donc c'est très pratique. Alors voilà à quoi ça ressemble et je vous montre ici comment je les coupe avec mon petit couteau à savon. Pour la petite histoire, j'étais un petit peu contrariée avec ce savon parce que j'ai fait une erreur en le commandant. Je voulais un savon transparent pour pouvoir faire des designs de type ce que je vous mets là en dessous à gauche de l'écran et jouer sur la transparence. Et j'ai eu un savon qui est venu opaque. Bon, alors c'est pas plus grave qu'il faut. Finalement, j'ai réussi à faire un produit que je préfère finalement. Donc c'était un mal pour un bien. Comme dit le dicton, quand la vie vous donne des citrons, on en fait de la limonade. Donc voilà le type de morceaux que je coupe, ils sont assez grossiers et je vais peser la quantité nécessaire et faire tout fondre au micro-ondes. J'aurais pu le faire au bain-marie mais j'étais un petit peu paresseuse donc j'y suis allée au micro-ondes. J'aime pas trop le micro-ondes mais bon, je voulais aller vite. Donc j'ai fait des petits coups de 30 secondes jusqu'à ce que ça fonde. Il faut bien faire attention que le produit ne se mette pas à bouillir parce que là ça va abîmer le savon qui sera de moins bonne qualité. Donc vraiment juste le faire fondre tranquillement. Donc maintenant je rajoute un peu de beurre de karité qui va fondre avec la chaleur du savon fondu, pas besoin de le mettre au micro-ondes, ça va fondre tranquillement. Donc ce type de savon à la glycérine est enrichi en glycérine à cause de la façon dont il a été confectionné en fait. Et on peut mettre quelques additifs, pas énormément, c'est pas comme un savon fait à froid avec de l'hydroxyde de sodium et des huiles. Tout le processus de saponification est déjà fait, mais on peut rajouter des petits additifs comme des fragrances et puis des beurres. Donc maintenant je rajoute du dioxyde de titane parce que je voudrais que ce soit très très pâle. Je voudrais avoir une couleur pastel. La couleur finale ce sera un bleu pastel très froid, très hivernal pour mon design. Donc là je rajoute le dioxyde de titane et je vais le mélanger tranquillement à la spatule d'abord et puis ensuite au fouet. Donc comme je disais tout à l'heure, ce type de savon, le fournisseur en fait ce qu'il a fait, il a fait une saponification normale. Il a mélangé de l'hydroxyde de sodium avec des huiles, mais ça a été fait à une température très chaude, très forte. Et donc ce type de température va détruire la glycérine qui se forme normalement, naturellement quand on fait du savon. C'est pour cela qu'on en rajoute à la fin de ce type de savon. Et on rajoute aussi des solvants, ce qui va le rendre plus ou moins translucide, plus ou moins transparent, dépendamment du type de solvant rajouté. Et on rajoute aussi un sirop très sucré, très glucosé, afin de faciliter la fonte et la refonte du produit et qu'il reste fonctionnel après avoir été fondu et manié selon la volonté du savonnier. Donc c'est une façon de faire du savon un peu différente mais très ludique que j'aime beaucoup aussi. En fait c'est beaucoup moins stressant parce qu'on ne manipule pas de soude caustique. Donc j'ai mis mes gants ici juste par souci d'hygiène, mais c'est pas pour me protéger parce que c'est des savons qu'on peut même faire avec des enfants parce que on manipule rien de dangereux. Il faut juste faire attention parce que ça peut être un peu chaud, mais on peut le faire. Des projets qu'on peut faire avec des enfants qui sont tout à fait ludiques et très agréables. Alors maintenant je rajoute de la poudre de mica bleu, je crois que c'est du bleu Caribbean Blue, quelque chose comme ça. Oui, Caribbean Blue de Brambleberry. J'en mets très peu parce que comme je vous ai dit au début de la vidéo, je veux quelque chose de très pâle et je vais le mélanger et intégrer tout ça avec mon petit fouet à la main.
Donc voilà, je mélange tranquillement. On voit que ça s'intègre tout doucement à la préparation. Ça prend une belle couleur bleu pâle, très très pâle. C'est ça que je veux, c'est la couleur que je veux. Je mélange tranquillement avec mon petit fouet, pas de stress. J'aurais pu le mélanger avec le mixeur électrique, mais j'avais la flemme de le sortir et puis ça fait beaucoup de bulles en fait quand on utilise ce genre d'instrument. Le fouet en fera aussi des bulles mais un peu moins. Donc je préfère y aller au fouet, il va falloir que je fasse attention parce que ça commence à devenir visqueux et une fois que c'est visqueux ça peut durcir très rapidement. Donc il faut que je fasse très attention. Donc en parlant de bulles, vous m'avez vu vaporiser un petit peu d'alcool sur la préparation, c'était pour enlever justement les bulles qui étaient en train de se former. Ça dérange pas d'avoir des bulles, c'est juste que d'un point de vue esthétique c'est pas très joli, donc on essaye de les éliminer le plus possible. Alors comme ça devenait un peu visqueux, je l'ai repassé au micro-ondes pendant 30 secondes pour le liquéfier. Donc là on voit que c'est bien liquide, ça a bien repris sa texture liquide. Les petites choses blanches que vous voyez, c'est parce qu'il y a une petite peau qui s'est formée au-dessus, donc en le mélangeant ça va refondre avec la préparation, devenir homogène. Donc maintenant je vais regarder la température parce que je veux pas que ce soit trop chaud. Donc là je pense être bonne et je vais pouvoir mettre les huiles, les fragrances parfumées, les huiles parfumées. Alors c'est un mélange de menthe poivrée et de sapin. Ça sent vraiment très bon. C'est le même parfum que le savon de saponification à froid que j'ai fait il y a 2 semaines maintenant. Donc ça va bien se marier avec tous mes produits de Noël et puis ça sent vraiment bon. Voilà, donc maintenant je peux le verser. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, on le verse et puis il n'y a plus qu'à attendre que ça refroidisse. Et je vais le laisser toute la nuit, je vais le laisser passer la nuit. Normalement c'est quelques heures, mais comme j'ai des choses à faire cet après-midi, donc je vais le laisser reposer toute la nuit, puis demain matin je le démoulerai et je finirai le savon. Bon, alors maintenant c'est le lendemain, je vais sortir le savon du moule. Je vais d'abord le sortir du moule de bois, donc il y a des trous à l'extérieur, enfin dans le dos du moule. Je pousse là-dessus, ça permet au moule de silicone vert de sortir et comme ça je vais pouvoir sortir le savon. Alors vous voyez, ça se défait très bien, il n'y a pas de souci, c'est pas comme un savon à froid où des fois c'est un petit peu collant. Là ça s'en va tout seul. Alors maintenant que le savon est sorti, je vais me servir de mon moule en silicone vert parce que je ne sais pas si vous le voyez, mais j'ai fait des petites marques dessus pour marquer la taille de mes barres. C'est pour quand je fais mes designs. Et avec mon couteau à savon, je vais faire des marques sur le savon pour savoir exactement là où je dois couper. Parce que ce savon-là, je ne peux pas le couper avec ma coupe à savon ordinaire. Elle risque d'être abîmée, les fils vont se briser. Les savons à la glycérine sont beaucoup trop durs, donc je vais les couper avec au couteau et puis à la main. Donc voilà de quoi ça a l'air à l'intérieur, c'est tout simple, c'est bleu, ça a la bonne couleur, ça a la couleur que je veux. Et maintenant on va passer à ce que j'appellerais la partie fun du savon, c'est-à-dire la décoration. Alors ici j'ai du savon à la glycérine fondu et je prends une de mes barres de savon et je mets un petit peu d'alcool et je vais décorer avec les petites décorations que vous voyez à ma droite, qui sont les mêmes décorations que le savon d'il y a 2 semaines que j'ai fait. Donc l'idée c'est de mettre de me servir
du savon à la glycérine fondue comme de colle. J'en mets un petit peu sur ma décoration et je mets un petit peu d'alcool parce que ça va aider à l'adhésion et je le colle sur mon savon. Alors je mets un petit flocon et puis maintenant je vais mettre un petit chapeau de Père Noël. Je le colle dessus, un petit peu d'alcool et voilà de quoi ça a l'air. Je trouve que ça donne un résultat tout à fait charmant. C'est vraiment très 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 mignon. Donc je recommence le processus. Là je vais y aller avec un petit sapin. Ils sont vraiment cute mes sapins. Donc vous pouvez imaginer que ça va prendre beaucoup de temps. Mais ça va donner un résultat vraiment tout à fait charmant. Ce que j'aime beaucoup avec les savons à la glycérine, c'est qu'une fois que ça a durci, on peut s'en servir immédiatement. Il n'y a pas de temps de cure en fait. Donc c'est une activité vraiment très agréable à faire et on peut utiliser le produit tout de suite. Et comme je l'ai dit plus tôt, on peut le faire aussi avec les enfants, il n'y a vraiment aucun souci. Là, mes filles sont à l'école, mais je vais mettre 2, 3, voire 4 savons de côté pour qu'elles puissent s'amuser à les décorer après, si elles ont bien travaillé évidemment à l'école. Bon, alors je continue tranquillement avec ce petit bonhomme en pain d'épices qui est tout mignon. Et puis je vais mettre à côté un petit flocon. Voilà, ça va donner quelque chose de joli et de mignon. J'ai pas prévu mes duos de décoration, j'y vais au feeling, ce que je trouve cute, je le mets ensemble et puis ça va donner, de toutes les façons ça donnera toujours quelque chose de très mignon, de très cute. Et je dois vous dire que ça sent vraiment très bon. C'est la même odeur que le savon d'il y a 2 semaines et j'adore cette odeur. Je crois que je vais faire une bougie avec. Donc voilà le résultat final, de jolis petits savons tout cute aux décorations de Noël. C'est vraiment, j'adore le résultat final. Donc vous voyez, on aura un duo de savons, un savon fait à froid et puis un savon à la glycérine. Ça peut faire un joli cadeau pour les fêtes de fin d'année à offrir. Comme je le disais il y a 2 semaines, ces 2 produits seront disponibles sur ma boutique en ligne et sur ma boutique Etsy autour du 20-25 novembre. De toute façon, je ferai des annonces sur mes réseaux sociaux. Alors voilà pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre des petits pouces vers le haut si vous avez aimé. Ça va m'encourager à continuer. Et puis, je vous revois bientôt pour la suite des événements. Allez, à bientôt. Au revoir. Prenez bien soin de vous.